Avec cette vidéo, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule, mais YouTube est là pour ça. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons tenter de survivre un jour de plus avec Die Hard 4, Live Free or Die Hard. Titre en anglais. Comme beaucoup d'entre nous, j'étais vraiment content de retrouver Die Hard en 2007, début des années 2000, où il n'y avait pas encore l'avènement du partage d'opinion sur internet. Je gardais mon avis pour moi, je le partageais avec mon cercle d'amis très restreint, et à l'époque, je ne trouvais pas qu'on descendait ce blockbuster plus que de raison. Mais en rentrant dans l'arène ciné des réseaux sociaux, j'ai découvert une secte, un incorrigible gang de révisionnistes du 7e art, qui efface des films entiers, des suites, des remakes, voire des prélogies, tu vois de laquelle je parle. Et parfois, on ne peut pas leur donner vraiment tort quand je vois la qualité de certains films, je pense aux films de Luc Besson, je pense à la majorité du Marvel Cinematic Universe, mais ils sont là, et ils existent, et ça fait aussi la beauté et le charme du cinéma. Il faut accepter les daubes, et aussi des fois les apprécier. Mais Die Hard 4 ne rentre pas dans cette catégorie, monsieur. Non, non. Certes, il n'atteint pas la qualité des films précédents, je pense au 1 et au 3, le 2 il y a match pour moi, même si j'aime beaucoup Rainy Harlin, mais sincèrement, il méritait pas ce traitement, il méritait pas toute cette merde qu'on lui balance tout le temps, parce que moi je l'ai toujours apprécié comme une suite solide de la vie de poissard de John McClane. Ouais, le mec a pas de chat, mais il revient pour sauver la mise une fois de plus. Même si je ne suis pas sûr que mes camarades révisionnistes veulent m'écouter, je vais tenter par cette modeste vidéo de justifier mes goûts. Ce que j'aime beaucoup par rapport à ce 4e épisode, c'est qu'il y a une véritable mise à jour de John McClane, qui était un héros du 20e siècle, il passe au 21e siècle. On le retrouve 12 ans plus tard, il s'est passé pas mal de choses au cinéma, avec une nouvelle race de héros qui se sont installés. Quand je pense à lui, ou lui par exemple, bien que dépassé par les événements comme d'habitude, notre ami John McClane avait son mot à dire. Surtout que là, il va avoir fort à faire avec une guerre moderne, un McClane technophobe, vieillard et archaïque, qui va devoir se taper contre des cyberterroristes, et c'est une manière très habile de faire entrer John McClane dans le nouveau millénaire. Et là, comparé au premier film de la franchise, j'ai senti plus investi, parce que c'est la première fois qu'on le voit en flic. Il agit en tant que keuf avec son insigne. Il était dans sa mission d'escorte, il fait beaucoup moins de gars qui passe au mauvais endroit au mauvais moment. Il a toujours la même gouaille, je le sens même plus impliqué, et malgré son âge et la perte totale de ses cheveux, le mec a toujours un 6e sens aiguisé, et là il va devoir s'en servir. À louer l'excellent travail de réalisation de Len Wiseman, qui avait réalisé le très discutable Underworld, alors qu'ici je le trouve super haut niveau, il y a du rythme, c'est intense, il y a de véritables mouvements de caméra pour accompagner l'action avec de véritables cascadeurs à l'ancienne. Certes, il y a quelques ajouts en CGI, mais ces derniers sont très bien intégrés, très généreux dans la destruction d'appartements, comme celui-là de Justin Lin qui va complètement éclater. Hélico, usine, véhicules en tout genre, on ne lésine pas au niveau des explosions. Les gunfights sont très bien exécutés, et j'ai vraiment kiffé ici les fistfights, surtout celui-là avec Maggie Chung, un des meilleurs de la saga qui prend son temps, qui se passe sur plusieurs échelles. Et oui, comme à l'accoutumée, McClane a la peau dure, mais là il a trouvé vraiment un adversaire de taille, parce que la Maggie elle résiste. Le premier Die Hard que j'ai maté en VO, elle a réparti de Bruce Willis dans sa langue d'origine, c'est vraiment la classe. Le mec blasé qui va te lâcher des fuck à tout va. Malgré ce bordel explosif, il va garder tout le temps cette répartie pleine d'ironie, qui en plus de sa chatte légendaire, a fait rentrer McClane dans la légende. Et pour être un peu cohérent et crédible face aux cybercriminels, il fallait lui trouver un adjoint, Justin Long, qui fait un excellent sidekick. Et pourtant quand tu es fan de la saga, comment c'est difficile de passer derrière Samuel Jackson après la prestation du 3. Mais le mec se débrouille vraiment bien, il arrive à exister face à Bruce. Ils vont avoir une très bonne relation évolutive. Et même des petits moments de vérité dans la voiture où Bruce Willis lui explique que sa vie c'est de la merde, qu'il est complètement seul, qu'il a perdu sa famille, que c'est sympa d'être un héros, on fait une petite tape et en fait il n'y a aucune reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait, et que tout ça lui a coûté un divorce et la perte de ses enfants. Yes, la vie est dure dans Die Hard. En parlant de ses kids, là aussi on retrouve un autre aspect familial du personnage de McClane, parce que là on va avoir affaire à sa fille, et Miskin comme d'habitude c'est toujours aussi laborieux. Mais c'est très chouette de découvrir un des premiers rôles de Mary-Elizabeth Winstead, qui fera derrière une carrière très intéressante au cinéma. Un contrario par rapport à Mary-Elizabeth et même par rapport à Justin, la petite relation qui s'installe entre eux, franchement c'était vraiment too much. Un autre lien super sympa avec Justin, avec le mec le plus cool de la Terre, qui est ici présent son cri égard, Kevin Smith, qui joue à peu près Kevin Smith. Le mec est enfermé dans une cave, fan de Star Wars, légèrement parano et sûrement complotiste, et l'échange qu'il a avec Bruce est hilarant. J'ai oublié de te parler du lien que Justin a joué dans son film Tusk, où il les torture du début à la fin. La misère totale. A contrario, là où j'ai vraiment du mal, c'est avec notre ami Timothy Olyphant, que je kiffe à l'accoutumée. Mais là, il y avait un vrai gap de le voir passer de Scream à ce rôle-là. Surtout que là, ça fait vraiment tâche de passer derrière les groupers. Et c'est un bad guy que j'ai jamais vraiment senti. Il est toujours là en train de donner des ordres, mais tu le vois jamais vraiment dans l'action. Même si dans la hiérarchie des méchants Die Hard, je le trouve un peu mieux que le Colonel Stewart du 2, mais connaissant les qualités de l'acteur, j'aurais voulu vraiment le voir plus impliqué. Comme ses gros bras, qui sont français, et c'était trop marrant aussi par rapport au film, les mecs qui lui parlent en français dans le téléphone, lui il répond en anglais, ils arrivent à se répondre, ils arrivent à communiquer, c'était un peu chelou mais bon. C'était marrant. Cyril Raffaelli qui est impliqué dans le film, il est là du début à la fin, c'est vraiment plaisir de le voir là, parce que je le kiffe ce mec. Un as du freerun, cascadeur charismatique qui va donner du fil à retordre à Bruce Willis. Sincèrement, un gros big up à lui parce que ça va être un sacré souvenir. Autre point très intéressant dans le film, c'est la violence. Je prends un malin plaisir à voir la gueule de Bruce Willis en sang dans la plupart de ses films. Et je kiffe tellement voir buter les gens. Et là, un peu plus, parce qu'une dizaine d'années sans Die Hard, j'étais hyper nostalgique et vraiment excité de le voir. Et chacune de ses réactions too much me faisait me bidonner.
Et au niveau du dernier acte, ça fait plaisir avec cette scène what the fuck, n'importe nawak, sortie de nulle part. Bien sûr, c'est surréaliste, c'est bigger than life. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Voir McClane sur un semi-remorque qui se tape contre un avion de chasse. Et McClane qui a encore la pêche après tout ce qu'il a subi, il va sauter sur l'avion. Il y en a énormément qui ont rejeté cette scène, mais moi qu'est-ce que je la kiffe. Les deux choses mon pote, avec le recul, avec toutes les deux bases qu'on se tape en film d'action, je trouve que c'est un cocktail excellent entre la bande son, l'explosivité, le travail de cascade. C'est digne des meilleurs Michael Bay, je te valide Bruce. Même si la scène de l'entrepôt ne casse pas 3 pattes à un canard, ça ne gâchera jamais le plaisir que j'ai eu à passer 2 heures devant ce film. Un film qui tient la comparaison, et même mieux que pas mal de films d'action en 2021. Alors même s'il est imparfait par rapport à la première trilogie, je demande sa rééditation et son existence à l'intérieur de cette saga. Et fis ça mon gars. Bon maintenant il n'y a plus qu'à tenter le 5 hein. Terminus pour Die Hard 4, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as kiffé ce Die Hard? Est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu l'as effacé de ta mémoire? Peace and yippee motherfucker.